Chers paroissiens, à travers ces vidéos du deuxième semi-confinement, je tiens à garder le contact avec vous. Cela ne remplace pas nos assemblées eucharistiques du dimanche, j'en ai bien conscience, mais cela permet de garder au moins un certain lien physique et surtout le lien spirituel entre nous. Ce lien est important. Nous ne sommes pas seuls à naviguer sur les flots quelque peu tumultueux que nous traversons en ce moment. Nous nous portons dans la prière. Le Christ vivant nous maintient comme corps unis dans le même esprit. Merci pour tous les liens que vous continuez à tisser entre vous, par téléphone, par mail ou autrement. C'est la charité qu'ils exercent entre vous, entre nous, fruit de notre baptême et de la présence de l'Esprit Saint en nous. Que cette charité déborde aussi envers toutes les personnes que vous côtoyez. Chaque jour, le Père Gérard et moi, nous célébrons la messe, sans public, aux intentions que vous nous donnez, mais surtout pour chacun d'entre vous, chers paroissiens, pour vos enfants, petits-enfants, pour votre travail, votre santé, vos projets, pour la mission aussi de notre paroisse, que nous continuons vaille que vaille. Voilà, priez aussi pour nous. Pour le moment, vous ne pouvez pas recevoir la grâce et la force de la communion eucharistique. Je sais que cela se fait dans certaines paroisses de l'agglomération. Cela n'est pas un refus absolu de la part du Père Gérard et de moi. Pour le moment, nous avons fait un autre choix qu'il nous faudra peut-être réviser si le confinement dure encore longtemps. Ce choix, c'est celui de vous proposer l'adoration eucharistique et le sacrement de réconciliation lors des permanences que nous tenons. Le Père Gérard le jeudi aux Fontaines de 17h30 à 18h30 et moi le samedi entre 15h et 17h à Saint-Avertin les samedis de semaine paire et à Chambray les Tours les samedis de semaine impaire. Donc le samedi qui vient, c'est à Saint-Avertin. Je précise que selon le jugement qui a été rendu récemment sur la possibilité pour les chrétiens de se rendre dans les églises, il n'y a pas de condition de distance. C'est le jugement qui a été rendu. Et d'autre part, il faut cocher dans l'attestation de déplacement la case « motif familial impérieux ». Et oui, ça paraît curieux, mais c'est ce que le juge a déclaré. Entre parenthèses, c'est original, que le juge des référés, quelqu'un qui représente l'État, indique ainsi que l'Église est notre famille et que le besoin que nous en avons est impérieux. Voilà. Précisons encore que lors de votre passage dans les églises, il vous faut être bien dispersés, à grande distance les uns des autres, et qu'il vous faut porter impérativement le masque. Je vous rappelle l'existence du blog paroissial auquel on a accès à partir du site. Sur ce blog actuellement, vous trouvez un tas d'idées ingénieuses pour vivre un Noël plus sobre et plus solidaire. Allez-y, donnez vous-même vos idées. Ce blog est un lieu d'échange. Enfin, vous trouvez les homélies des dimanches sur le site de la paroisse. C'est le Père Gérard qui vous donne celle de ce dimanche à propos de la parabole des talents, des pièces de monnaie confiées aux serviteurs, qu'on trouve en Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Je me permets de vous en donner un court extrait. Ne nous méprenons pas à propos de cette parabole. Nous ne serons pas jugés sur l'argent que nous aurons gagné, multiplié, nous ne serons pas jugés sur nos réussites professionnelles, sur nos exploits ou sur la bonne tenue de nos enfants. Tout cela n'est pas négligeable, mais l'essentiel est ailleurs. J'aime bien le viaduc de Millau, écrit le Père Gérard. C'est une belle réussite technique, un chantier remarquable, mais surtout, il permet de franchir aisément la profonde vallée du Tarn et sans l'abîmer, car il est fin, il est beau. Je n'admire pas seulement le talent des bâtisseurs, mais l'intérêt et la qualité de ce qu'ils ont fait. De même, dans notre cas, ce qui compte par-dessus tout, c'est de ne pas craindre sa peine, de faire tout ce qu'on peut, de chercher ce qui sera le plus utile, ce qui correspond le mieux aux espoirs de notre Dieu. C'est de savoir apporter un peu de joie, d'espoir, d'amour aux gens qui dépendent de nous. Il faut pour cela mettre en œuvre toutes nos capacités, tous nos talents, mais sans chercher à se faire valoir, en essayant seulement de contribuer
pour une petite part au merveilleux projet du Dieu qui nous a créés, ce projet que le pape ne cesse de nous rappeler. Voilà, merci au Père Gérard pour ces quelques mots, mais vous pouvez trouver toute l'homélie donc sur le site. Bonne semaine à tous, fraternellement.